Dans cette vidéo, on va voir l'analyse globale, à savoir, la tâche de chaque trader sur les marchés, c'est de prévoir et anticiper la direction des marchés. Pour cela, on fait toute une analyse qu'on appelle analyse globale. On souligne trois principaux analyses sur les marchés, à savoir l'analyse fondamentale, l'analyse technique et enfin l'analyse intuitive. L'analyse intuitive, l'étude des facteurs psychologiques, les motivations qui nous permettent de comprendre le comportement humain sur le marché. Pour mieux expliquer, c'est la psychologie et le comportement du trader qui sont un facteur très important dans notre domaine. C'est pour cette raison que toutes nos formations, ils sont 100% pratiques et en temps réel. Dès le premier jour de formation, vous créez un compte démo, vous commencez à trader, à ouvrir des positions, et il y aura un trader professionnel qui vous assistera et vous guidera tout au long de la formation. Pour l'analyse fondamentale, c'est l'étude des changements du cours de devise sous l'influence des facteurs politiques, économiques et naturels dans le but de connaître la tendance de marché. À savoir, il y a plusieurs facteurs extérieurs qui peuvent impacter sur nos marchés financiers. Parmi ces facteurs, on trouve des facteurs politiques, économiques et naturels. Des facteurs politiques comme par exemple les élections présidentielles. Des facteurs économiques comme par exemple les réunions des G8 ou bien de G9 ou les forums économiques de Davos. Et enfin, des facteurs naturels, on trouve par exemple les catastrophes naturelles comme les volcans, le séisme, etc. Et enfin, il y a l'analyse technique. L'analyse technique, c'est l'étude des méthodes graphiques et mathématiques qui nous permet de prévoir le mouvement du marché, tout simplement. Dans cette partie, on va parler de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est savoir trader les nouvelles économiques, que ce soit les statistiques économiques d'un pays ou bien les news. On a deux types de sources d'informations. Premièrement, calendrier économique. Tout trader débutant ou bien professionnel doit toujours consulter son calendrier économique avant chaque prise de position ou trade qui compte lancer. Deuxièmement, il y a les informations ou bien les news qui ont aussi un enjeu majeur sur la fluctuation des marchés. Dans les infos, on trouve deux types, inattendues et attendues. Dans les informations inattendues, on trouve politique comme par exemple les coups d'État, et dans des informations inattendues comme naturelles, on trouve les catastrophes naturelles, par exemple le séisme, les volcans et tout. Pour les infos attendues, on trouve des informations politiques comme les élections présidentielles, des événements économiques comme par exemple les réunions de Davos, les réunions économiques. Voici une liste des meilleures chaînes économiques. On trouve en premier lieu Bloomberg, CNN, Reuters, Euronews et BFM Business. Dans cette séance d'initiation, on va prendre l'exemple de deux indicateurs macroéconomiques les plus importants sur les marchés de devises et attendus énormément par les traders vu leur forte volatilité et son importance. On a le NFP, c'est le Non-Farm Payrolls, c'est la quantité de postes de travail créés dans tous les secteurs, sauf l'agricole. C'est un indicateur qui regroupe le secteur public et le secteur privé. C'est un indicateur qui nous donne une idée globale sur l'évolution du marché du travail et les perspectives de l'économie. C'est un indicateur qui a un niveau d'importance très élevé de 3 étoiles. On a aussi l'unemployment ou bien le taux de chômage. C'est un indicateur très important aussi. Il nous donne une idée sur les niveaux de chômage, à savoir dans les pays développés, le taux de chômage il doit être entre 3 et 5%. C'est un indicateur aussi qui a un niveau d'importance très élevé de 3 étoiles. C'est quoi l'importance des indicateurs? Lorsqu'on trouve des indicateurs avec 3 étoiles ou bien 3 taureaux, ça veut dire que c'est un indicateur qui va y avoir une réaction instantanée sur le marché suite à sa publication
soit positif ou bien négatif tout simplement. On passe maintenant aux banques centrales et leur rôle sur nos marchés financiers. Voici la liste des gouverneurs des plus puissantes banques au monde. On trouve la plus vieille des banques centrales est la Banque d'Angleterre. Son président c'est Mark Carney. La plus riche des banques c'est la Banque du Japon. Son président c'est Kuroda. Et enfin, le président de la Réserve fédérale américaine, il s'appelle Jerome Powell. Et enfin, la présidente de la Banque centrale européenne, c'est Madame Lagarde. Avant elle, c'était Monsieur Mario Draghi. Ils se réunissent 8 fois par an, une fois chaque 6 semaines. Au cours de ces réunions, ils vont parler de la politique monétaire. Ils vont parler de la situation économique du pays, de leurs prévisions sur une durée déterminée, et enfin, ils vont parler de taux d'intérêt, s'ils vont l'augmenter, le baisser ou bien le garder inchangé. Et pour nous traders, le taux d'intérêt et la monnaie, ils sont en relation directe. Pour mieux comprendre c'est quoi le taux d'intérêt, c'est le taux avec lequel la banque centrale crédite les banques commerciales. L'augmentation de taux d'intérêt par les banques centrales implique la diminution du crédit par la population. L'augmentation de taux d'intérêt est suivie d'une hausse de prix de la devise. Pour mieux comprendre la relation entre le taux d'intérêt et le cours de devise, en baissant le taux d'intérêt, il va y avoir une augmentation de l'activité économique, une augmentation de l'inflation. C'est quoi l'inflation? C'est une augmentation de prix global des biens et services. Et enfin, la devise nationale, elle sera en baisse. On prend un exemple. Lorsqu'un pays veut stimuler ou bien augmenter sa croissance économique ou son activité économique, ils vont baisser leur taux d'intérêt pour encourager toute entreprise, petite ou grande, à avoir des crédits et à encourager l'investissement, ce qui nous mène à la baisse de la monnaie. Maintenant, en augmentant le taux d'intérêt, il va y avoir une baisse de l'activité économique, une baisse de l'inflation, ça veut dire une baisse du prix global des biens et services, et la devise nationale, elle sera en hausse. Une baisse de l'activité économique, c'est quoi? Ça veut dire c'est pénaliser l'investissement tout simplement, ce qui nous ramène à une devise nationale en hausse. On a terminé la première partie d'initiation sur l'analyse fondamentale. L'analyse technique. Qu'est-ce que l'analyse technique? C'est l'analyse de l'état de marché basée sur l'histoire de changement du cours. Dans cette analyse, on utilise les graphiques qui montrent le changement des prix au cours de temps. L'analyse technique nous permet également de comprendre l'état de marché dans le moment présent, ainsi que prévoir les cotations dans le futur. Les méthodes d'analyse technique est la même pour tous les marchés. On suit les caractères de changement du prix. L'analyse technique est composée de deux parties, analyse graphique et analyse mathématique. Comme on a vu les trois principes d'un trader, on a aussi les trois principes de l'analyse technique. Tout est inclus dans le prix, le mouvement des prix suit la tendance et enfin l'histoire se répète. Tout est inclus dans le prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout événement ou bien actualité économique, bonne ou mauvaise, ça va impacter sur le prix de nos marchés. Le mouvement des prix suit la tendance, ça veut dire que lorsque le marché il est dans une tendance haussière, la seule décision qu'on doit prendre, ce sera une décision d'achat. Et enfin, l'histoire se répète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut étudier le passé et modéliser l'évolution de marché pour simplement prédire l'avenir. Les types de graphiques les plus utilisés dans les plateformes de trading. Donc, la classification des graphiques, on peut remarquer qu'on a trois types de graphiques. Graphique linéaire, graphique en bâton et enfin le graphique le plus utilisé, c'est les bougies japonaises. Donc, comme exemple, ça c'est un graphique linéaire.
Ça, c'est un graphique en bâton. Les bâtons montrent tous les changements des prix durant une période déterminée. Les graphiques en bâton, il a les mêmes caractéristiques que les bougies japonaises. Et enfin, le graphique le plus utilisé, c'est les bougies japonaises. On remarque ici qu'on a deux couleurs, deux types de bougies. On a les bougies en vert, ce sont des bougies haussières qui représentent les volumes des acheteurs, et les bougies en rouge, ce sont des bougies baissières qui représentent le volume des vendeurs. Les caractéristiques des bougies. On a deux types de bougies. On a des bougies haussières qui représentent le volume des acheteurs et des bougies baissières qui représentent le volume des vendeurs. Donc le prix lorsqu'il baisse et ça c'est le prix lorsqu'il monte. Chaque bougie a une durée de vie. Par exemple, lorsque je choisis un intervalle de temps H1, ça veut dire que la durée de cette bougie est d'1 heure. Cette bougie, elle a un cours d'ouverture, un cours de clôture, un point le plus haut, le prix le plus haut et le prix le plus bas. Si le cours d'ouverture est plus bas que le cours de clôture, la bougie est haussière. Si le cours d'ouverture est plus haut que celui de la clôture, la bougie est baissière. Une bougie verte montre un marché en hausse, une bougie rouge montre un marché en baisse. On prend par exemple la plateforme MetaTrader 4, on peut choisir ici les types de graphiques. Comme vous voyez ici, nous sommes sur un graphique linéaire. Ça c'est le graphique en bouton et ça c'est les bougies japonaises.